Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube LVA Academy. LVA Academy est une plateforme éducative en ligne qui s'adresse à tous les niveaux, de la 7e année de base au baccalauréat, et aussi donc toutes les branches scientifiques et même littéraires. Donc aujourd'hui notre cours c'est en physique, en sciences et physique, pour les 7e années de base, pilote, circuit électrique. Alors, on va commencer par une petite introduction sur les composants électriques. On sait bien évidemment que tout circuit électrique est composé par différents composants, que les scientifiques partout dans le monde se sont mis d'accord sur les symboles pour que ça soit conventionné et on puisse bien évidemment être tous sur une même longueur d'onde. Alors, le plus intéressant, c'est le composant numéro 1, c'est le générateur, une batterie, une pile, qui a le rôle de produire le courant électrique. La lampe, elle est symbolisée comme ci, donc on sait toujours, tout le monde sait quoi une lampe. Un interrupteur, donc, qui a deux positions, un interrupteur ouvert et un interrupteur fermé. Donc le rôle de l'interrupteur, c'est gérer le circuit électrique. Si l'interrupteur est ouvert, il n'y a pas de courant électrique qui circule dans notre circuit. Si l'interrupteur est fermé, donc notre courant électrique circule normalement. Il y a une diode. Cette diode, elle a plusieurs utilisations. À notre niveau et à notre stade, on s'intéresse à une diode lumineuse qui assure et qui nous permet de déterminer le sens de courant. Un électrolyseur, un moteur qui a un effet mécanique et les fils de connexion, ce sont des fils conducteurs qui permettent la liaison dans notre circuit entre les différents, donc bien évidemment, composants. Alors, on va commencer par les types de montage. C'est quoi un montage? C'est l'association des différents composants qu'on vient d'étudier, de savoir et d'avoir connaissance à l'instant. Notre premier montage, c'est le montage en fait, un montage constitué d'une boucle simple contenant le générateur et un ou plusieurs dipôles et appelé un circuit en série comme il est déjà schématisé. Voici la batterie qui joue le rôle du générateur, un fil de connexion, par la suite une lampe, un deuxième fil, une deuxième lampe et un troisième fil. Un astuce en fait pour savoir et connaître si notre circuit est en série ou non. Le nombre de fils de connexion doit être égal au nombre de composants électriques. Dans notre circuit, c'est contre, voilà, donc 1 composant, 2 et 3. On a 3 composants électriques et on a 1, 2, 3, voici, 3 fils conducteurs ou fils de connexion qui justifie et qui montre que notre circuit est un circuit en série. Donc le deuxième circuit, c'est un circuit en dérivation ou avec dérivation. Dans le montage, deux boucles contenant l'une et l'autre le générateur, c'est appelé donc un circuit avec dérivation. On dit que la lampe L1 et L2 sont branchées en dérivation aux bornes du générateur. Donc, il y a une branche qui dérive. Voici donc une branche et un boucle, pardon, et un deuxième. Donc, voici le générateur, les reliés par là, des deux bornes par notre lampe. Et par la suite, ce point-là, par la deuxième lampe. Voici le schéma et la représentation du circuit par les symboles, le générateur. Cette barre qui est la plus longue par rapport à l'autre,
Donc, c'est la borne positive du générateur. La petite, c'est la borne négative du générateur. Ça, c'est un circuit en dérivation. Maintenant, on va passer à l'utilisation d'une diode dans un circuit. Voici notre générateur. C'est la borne positive, c'est la borne négative. Une résistance, une diode. On va se demander quel est le rôle de la diode. Donc, si elle est montée de cette façon, ici elle est montée de l'autre façon. Sur ce montage-là, on va constater que la diode s'allume. Par contre, sur ce montage-là et ce circuit, la diode ne s'allume pas. Ce qui prouve que le courant circule de la borne positive à la borne négative du générateur. Donc, si la diode est montée de cette façon, elle va laisser passer le courant électrique. Donc, la diode est passant dans un sens et elle est bloquée dans un deuxième sens. Donc, si elle convient au sens du courant, elle est passante. Si elle s'oppose, voilà, comme si c'était un stop, elle s'oppose au sens du courant, donc ce dernier ne continue pas donc son sens et son circuit. Quatrièmement, donc, court-circuit. C'est quoi un court-circuit? C'est le fait de brancher un fil aux bornes d'un des pôles. Donc voici le générateur, la lampe L1, L2 et L3. On va court-circuiter la lampe L2. On va relier cette borne-là par la deuxième borne avec un fil, bien évidemment, conducteur. C'est ce qu'on appelle un court-circuit. Le sens de courant, comme on vient donc de l'avoir et de le savoir dans l'expérience de tout à l'heure, voici, on a bien montré que si la diode est montée dans ce sens, elle va laisser le courant parce qu'elle est une diode lumineuse. Elle va clignoter et s'allumer. Par contre, dans le deuxième sens, elle ne va pas s'allumer, ce qui prouve qu'elle est passante et elle bloque le courant dans l'un des deux sens. Alors, on n'a rien changé dans ces deux montages, sauf le sens de branchement de la diode LED ou la diode clignotante. Dans ce montage-là, elle clignote, dans celui-là, elle ne clignote pas. Donc, en ce moment, dans un circuit fermé, le courant circule de la borne positive vers la borne négative du générateur et c'est le sens conventionnel du courant. Maintenant, on va faire le suivi du courant, bien évidemment. Lorsqu'il circule de la borne positive, il va suivre ce fil. Il va passer à travers la première lampe, passer à travers par la suite la deuxième lampe et la troisième lampe. Bien sûr, tout cela se fait grâce au générateur et en second lieu à l'interrupteur qui est fermé, comme on a dit, qui assure et qui contrôle la circulation du courant. Une remarque, dans un circuit en série, comme celui-là, l'intensité de courant, c'est le courant qui circule, est la même dans n'importe quel point d'un circuit en série. Donc l'intensité en ce point-là, elle est égale à ce point-là, ici,
même après la lampe 1 et entre la deuxième lampe, entre la troisième lampe et la deuxième, et même entre la troisième lampe et le générateur. Donc l'intensité de courant est toujours la même dans n'importe quel point dans un circuit en série. Ce qui nous invite à poser une autre question, tant qu'on a parlé du circuit en série. Maintenant, comment ça se passe et ça se déroule dans un circuit en dérivation? On va donc rencontrer dans un autre chapitre, mais on va donner une petite introduction. Voilà, le courant, il passe de la borne positive. Il rencontre ce point-là. C'est une dérivation entre les fils de connexion, ce sont des fils conducteurs. Bien sûr, on sait tout le monde que les fils conducteurs conduisent le courant électrique. Donc, il y a du courant ici, il y a du courant dans ce deuxième fil. Donc, dans ce point, il y a une dérivation. Le courant se divise. On ne sait pas en égalité ou non. Ça, c'est dans un autre chapitre qu'on va le savoir. Mais on sait bien que dans ce point, le courant électrique se dérive en deux branches. Comme ça, donc, notre chapitre, le circuit électrique pour les 7e années de base, donc pilote, se termine. J'espère que ça a été donc bénéfique pour vous. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour bénéficier de toutes les nouveautés. N'hésitez pas aussi à partager toutes les nouveautés avec vos amis et vos proches sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne réussite et à très bientôt avec LVA Academy.